Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Verseaux pour décembre 2024. Si ça fait un petit moment que vous êtes là, eh bien je vous remercie encore pour votre présence, pour vos messages de bienveillance, vos partages, vos likes, vos abonnements. Ça m'aide vraiment dans ce cheminement. Le mot qui vient, c'est ça me motive en fait d'être là avec vous. Ça permet aux messages, aux canalisations d'arriver entre les mains des personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre ce qui vous convient, ce qui résonne en vous. Je canalise pour tous les signes du Verseau, donc c'est tout à fait normal et parfait s'il y a des choses qui ne font pas sens, donc laissez-le à la personne qui en a besoin aujourd'hui. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe lunaire, solaire et ascendant. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, pour tout vous expliquer en toute simplicité. Et si vous voulez travailler en individuel, vous pouvez maintenant prendre vos rendez-vous pour des consultations en ligne et toutes les informations se trouvent dans la barre de description aussi. Donc voilà, on va commencer par se connecter tout simplement à nous-mêmes. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous là aujourd'hui et à prendre une grande inspiration. À vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur et à la laisser s'exprimer en vous. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous vous déposez, que vous vous ancrez dans la terre-mère, que toutes les tensions se relâchent, que vous arrivez ici et maintenant. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines jusqu'à ce qu'elle vous traverse pour arriver au-dessus de votre tête et se connecter à l'univers, au ciel, à Dieu, en ce qui et en ce quoi vous croyez pleinement et avec confiance. Et laissez cette énergie vous amener la plus haute vibration qui est à votre disponibilité aujourd'hui, avec la lumière d'or, la flamme violette ou n'importe quelle autre couleur qui viendrait naturellement se déposer au-dessus à l'intérieur de vous pour vous élever et pour magnétiser toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, qui vous ont servi à devenir la personne que vous êtes. Et dès qu'elle touche le sol, elle est transmutée directement et envoyée à la lumière avec amour et bienveillance pour tout ce qu'elle vous a apporté jusqu'ici, aujourd'hui. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, du ciel, venir en votre centre, en votre cœur, émaner toute sa beauté, toute sa lumière, toute sa luminosité dans toutes les parties de votre être, jusqu'à traverser les couches de votre peau, de votre aura, et arriver dans votre bulle de sérénité dans laquelle vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà les Verseaux. On va commencer. Donc déjà, quand je regarde votre carte du ciel, c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Dans votre signe se trouve Pluton, bien entendu, j'en parle depuis des mois, qui est arrivé dans votre signe définitivement le 19 novembre 2024. On a Vénus aussi qui l'accompagne. Et puis votre planète maîtresse, vos planètes maîtresses sont Saturne et Uranus. Alors Saturne aujourd'hui est en opposition avec Jupiter, ce qui est très intéressant parce que Saturne est celui qui impose, celui qui met des restrictions, et Jupiter est quand même la planète de l'expansion, de vraiment pouvoir s'exprimer, s'ouvrir, c'est l'abondance, c'est voilà. Et donc il y a vraiment pour le moment peut-être des blocages qui se mettent, et je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, vous méditez depuis toujours.
Et puis là, en ce moment, eh bien, à chaque fois que vous méditez, vous sentez que vous n'arrivez pas à spécialement rentrer plus loin. On ne vous donne pas accès à des parties de vous aujourd'hui. Alors, autre chose qui se passe, c'est Uranus sextile. Je suis presque sûre que c'est sextile. Euh, C'était Uranus sextile Neptune, je suis presque sûre. Alors ça, c'était intéressant aussi parce que ça veut vous apporter justement une créativité, vous amener à ouvrir quelque chose. Mais avec l'opposition qu'il se passe entre Saturne et Jupiter, moi j'ai l'impression que peut-être que vous avez beaucoup d'envie et puis d'un coup, en fait, il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche en fait de pouvoir l'être. Alors ça peut être la fatigue, ça peut être une fatigue énorme qui vous prend, qui vous empêche en fait de tout simplement pouvoir fonctionner. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est vous reposer, c'est être plus lent, c'est en fait tout simplement patienter, accepter ce qui est en train de se passer. Alors en ayant Vénus et Pluton, moi j'ai quand même la sensation, et je pense que Pluton et Vénus sont en... Ils n'étaient pas en opposition, excusez-moi. Euh, Jupiter, Saturne sont en carré. Bon, carré opposition, je suis presque sûre que c'est carré. Mais voilà, ça crée ce conflit en fait entre les deux. Euh, et moi j'ai l'impression en fait que on va aller voir un peu plus loin dans les cartes ce qui vient. Mais ce qui me vient, c'est quand même qu'en fait, un peu comme la canalisation que j'ai faite hier pour... Pour qui est-ce que j'ai canalisé hier? J'ai un blanc. Soit. Ce que j'ai ressenti hier, c'était euh, vraiment une ouverture en fait d'esprit. Et j'ai l'impression que le fait que vous êtes ralenti, et c'est pour ça qu'on vous demande de patienter, en fait, d'être dans la discipline, de savoir en fait vous poser et de regarder en fait ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dérouler devant vos yeux, plutôt qu'en fait de mordre à l'hameçon. Parce qu'en fait, quand on mord à l'hameçon, on s'oppose, on devient rigide et on se ferme. Et en fait, ici, on vous demande que malgré tout ce qui se passe et les choses peut-être qui n'avancent pas telles que vous le désiriez, que vous continuez en fait à regarder comme de prendre du recul et à regarder les choses d'un autre œil, d'une autre manière, pour pouvoir vraiment avoir une ouverture d'esprit. C'est comme si une partie de vous se mettait à l'arrêt, que tout se mettait au ralentissement pour que vous voyiez quelque chose de plus grand, de plus beau, qui se cache derrière peut-être cet aspect plus négatif des choses. Donc moi, le titre de la vidéo d'hier que je canalisais, que je ne sais plus maintenant du coup c'était pour qui, non c'était pour les balances, je le sais, c'était pour les balances. C'était la grâce divine se montre à vous. Et en fait j'ai l'impression que le fait que vous êtes mis dans une épreuve telle que celle-ci, avec Vénus et Pluton qui sont vraiment connectés très très fort. C'est comme si on vous apportait la possibilité en fait de décortiquer la chose et de voir la beauté de ce qui se passe dans le monde, dans votre situation, plutôt qu'en fait de ne voir que le négatif. Et je pense que ça vous soulage en fait, parce que ça vous permet de pouvoir vraiment vivre ce qu'il y a à vivre plutôt que de vous opposer à ce qui est là. Et ça veut dire qu'en fait, que vous êtes en plus grande harmonie et que la balance, ce qu'elle essaie de faire, c'est retrouver l'équilibre là-dedans. Et j'ai l'impression que pour vous, en fait, avec tout ce qui se passe, c'est ça aussi. Parce que vous êtes vraiment mis à l'épreuve avec Jupiter et Saturne qui sont mis en carré. Je suis presque sûre que c'est en carré. Hein. Alors, pour vous, que se passe-t-il pour vous aujourd'hui? Regardez, c'est super intéressant. On a le rêve,
au dos de deck, avec derrière se retourner vers l'intérieur. Et puis nous avons la patience. Et regardez, on a la prise de conscience à l'envers. Alors c'est intéressant parce que c'est de nouveau, pourtant vous avez vu, je mélange mes cartes, je les nettoie. Et on arrive à des cartes très similaires à ce que j'ai tiré pour la balance. Donc, en fait, c'est bien ce qu'on me dit. On me parle vraiment de... Vous arrivez, en fait, malgré que vous ayez un but bien précis, des choses que vous voulez voir arriver dans la vie, eh bien, vous vous permettez, en fait, de rentrer vers l'intérieur, de laisser toutes les voies extérieures, en fait, être obsolètes, se résiduer, se dissoudre, pour pouvoir, en fait, rentrer dans cet état de patience. Et regardez, on voit bien, on a la participation et on a le fruit mûr. J'en parlais justement dans la vidéo hier du fruit mûr, qui est à l'envers aussi. Donc je pense que allez voir aussi le signe de la balance. Peut-être que vous avez le signe ascendant solaire ou lunaire, et c'est peut-être pour ça que ça vient très très fort se rejoindre ici. Mais ce que je ressens en fait, c'est que les choses ne sont pas encore prêtes pour que vous puissiez atteindre les choses que vous voulez. Et on vous demande de participer à quelque chose de plus grand. Pour moi, c'est au collectif. C'est ce verso qui est en train de se montrer à vous. Il y a quelque chose qui se décortique pour vous. C'est marrant ce mot décortiquer. Je vois comme si on décortiquait une crevette. Oui, c'est vraiment ça que j'ai comme image qui vient se montrer à moi. Et qu'en fait, on vous permet de voir quelque chose d'autre, une autre facette des choses. Mais tout n'est pas encore prêt pour que vous puissiez... voilà, il y a quelque chose qui s'oppose en tout cas, qui vous demande vraiment de lâcher prise aussi. On va en demander plus. Et c'est vraiment par rapport à votre créativité. Hein. Ouais, on a la tour à l'envers. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se décortique. Et il y a une odeur très très forte de parfum qui vient se mettre. J'ai pas l'habitude d'avoir un parfum comme ça. Je sais pas ça vient d'où. Ah, c'est le Palo Santo. Mais c'est un parfum aujourd'hui. C'est la fin, justement. Ça s'est consumé jusqu'à la fin. Il n'en reste rien, presque. C'est plus que des cendres. Et il y a un parfum, mais vraiment comme Vénus, quoi. Un parfum, mais qui est bon, on dirait une fleur. J'ai jamais senti cette odeur de mon Palo Santo auparavant. Donc j'ai l'impression en fait on veut vous faire humer quelque chose de nouveau, on veut vous faire découvrir quelque chose de nouveau. On veut vous... Oh oui, regardez, c'est intéressant. On a les amants avec la tourmaline, qui la tourmaline est quand même, n'oublions pas, enfin c'est un quartz tourmaline. Donc c'est quelque chose qui veut donner la clarté mais qui veut protéger en même temps. On a l'as de bâton. On a le chariot, et puis ici on a le 10 de coupe et la tour à l'envers. Donc c'est intéressant parce que ça nous montre de nouveau qu'on ne peut pas arriver à cette abondance. Il y a quelque chose qui nous retient, il y a quelque chose qui se décortique. Regardez là, la tour est là. Bon, on les a à l'envers, donc ça veut dire qu'on ne peut pas accéder. Donc peut-être que même ce que vous êtes en train de décortiquer, vous n'en avez pas la compréhension, j'ai l'impression. Mais vous sentez bien en fait que ça vous empêche d'atteindre les buts vers lesquels vous voulez aller. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression qu'avec cette énergie au dos de deck du 6 d'épée, ça vous donne envie de fuir. Ça vous donne en fait envie de ne plus faire ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc je pense qu'il y a peut-être... pas une énergie de désespoir, mais peut-être une énergie de... Les balances, l'énergie, c'était plutôt, mais j'ai pas envie d'aller vers ça, parce que j'ai déjà été vers ça tellement de fois, j'ai déjà décortiqué tellement plein de fois. Mais ici, c'est différent comme énergie. C'est plutôt, en fait, à quoi ça sert tout ce que je fais. J'ai déjà donné tellement et je ne vois pas les choses se montrer. Donc j'ai plus envie de tout laisser tomber. C'est plutôt ça. Donc oui, ça peut être une perte d'espoir en fait, parce que vous ne voyez pas le fruit mûr qui tombe de l'arbre et que vous pouvez prendre et croquer et enfin profiter de tout le labeur que vous avez mis en place. Et en fait, ici, je pense qu'on va vous montrer une nouvelle direction,
une nouvelle manière de voir les choses avec le chariot, avec l'as de bâton à l'envers et les amants. Alors, moi, je pense qu'en fait, on va, avec cette prise de décision, avec cette énergie qui veut vous montrer un nouveau chemin, et l'as de bâton, le bâton, c'est le mental. Hein, donc, en fait, on va vous empêcher de... Voilà, je vais vous exprimer ça. Par exemple, si vous êtes hyper fatigué, ça ne vous permet pas de penser. Donc, vous allez devoir, en fait, prendre des décisions par rapport à votre cœur. Et c'est pour ça qu'on me montre les amants. Parce qu'en fait, ça va vraiment être face à face avec votre cœur. Vous voyez bien le cœur au milieu. Et ça va plus être ça va plus être un nouveau commencement qui va se faire à partir du mental. Ça va être vraiment vécu intérieurement pour que vous puissiez continuer à avancer vers le chemin de votre âme. Et ça a trait au collectif, ça j'arrête pas de le dire, je vais vraiment faire une vidéo pour 2025 parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau du collectif, j'arrête pas de l'entendre depuis ce mois-ci. Par rapport à l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Tout se joue à plus grand que nous. Domestique. On a le 6 de bâton. Les servants, les domestiques. En fait, j'ai l'impression, quand je vois ça, c'est un peu les zombies. Je ne sais pas pourquoi je viens avec ça, mais c'est comme vous êtes extrêmement, je sens cette fatigue qui ne permet pas de penser. Vous avez l'impression qu'en fait, vous avancez comme un zombie dans le noir, mais en fait, c'est tout simplement parce que le cerveau est éteint pour pouvoir vraiment... l'intuition prendre place. Bon, quand vous êtes fatigué, c'est sûr que c'est assez compliqué de ressentir son cœur, son énergie. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous étiez au service de quelque chose de plus grand que vous. Donc, de Dieu ou... Enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau de cette Vénus avec Pluton qui pour moi est une grâce divine et je le ressens depuis hier, mais hyper fort. C'est vraiment quelque chose qui veut être montré, qui est beaucoup plus grand que d'habitude. J'ai l'impression que ça a trait vraiment au cœur, ça a trait à l'âme, ça a trait à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. J'ai l'impression que ça nous amène dans des profondeurs... de l'âme, voilà, le corps de l'âme. Voilà, il y a quelque chose qui est très très fort. Donc, voilà, j'ai l'impression que vous êtes au service de quelque chose de plus grand que vous. Et qu'en fait, c'est pour ça que vous avez l'impression d'être comme un zombie. Parce que ça prend... Voilà, vous ne savez pas gérer, vous ne savez pas... utiliser votre compréhension pour aller vers cette chose-là. Mais il y a quelque chose qui se décortique de très fort. Oui, regardez, on a la sorcière. Donc, il y a quelque chose de magique qui se fait au niveau du cœur. Et c'est plus fort que tout. Voilà, et on vous demande vraiment de faire confiance avec le chien. Faire confiance à ce qui s'empare de vous. De faire confiance à Vénus, hein, regardez. On l'a ici. Elle se montre. Hein. Et alors, il y a Mars. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre... Est-ce que c'est entre Vénus et Mars qu'il se passe quelque chose? Il y a Mars en Lion. Est-ce qu'il y a quelque chose? Peut-être qu'il est en connexion avec Vénus en ce moment. Je ne sais pas pourquoi il se montre aussi, mais en tout cas, voilà. Faites confiance à cette Vénus qui veut vous montrer quelque chose de plus haut. C'est cette grâce divine, c'est Marie, c'est... Voilà, il y a quelque chose qui vient vraiment prendre soin de vous, qui s'empare de vous, en fait. C'est une volupté, j'ai envie de dire c'est un envoûtement, mais c'est pas négatif du tout. Mais je pense que vous êtes extrêmement fatigué, ça vous pèse, vous ne savez pas penser. Et donc vous êtes obligé de vraiment en fait vous laisser porter par ce qui se passe et ne pas vous opposer à cette énergie
Saturne carré Jupiter, carré ou opposition. Je vous dis, je ressens toutes ces énergies moi-même pour tous les signes, chaque jour, à chaque fois que je vais me poser. Donc, vous m'excuserez si je me trompe. De toute façon, ça ne change rien à ce que je ressens. Ok. Alors, on a... Ah, ben vous voyez, elle se montre, la grande prêtresse. L'archange Aniel. Donc, je vous ai bien dit, c'est vraiment cette énergie. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que c'est dans cette énergie-là que vous êtes. Mais vous voyez, c'est cette grande prêtresse qui prend de la volupté. Et je sais bien que le mot, mais qui vous envoûte dans son énergie, c'est l'archange Aniel, voilà. C'est ça, mais je vois Mary, mais c'est les archétypes, oui on dit ça en français, hein, les archétypes féminins qui sont représentés par Vénus. Alors de l'autre côté, on a le roi de feu, ce qui est intéressant parce que je parlais de Mars, donc il vient bien se montrer, Mars, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. C'est intéressant, concentrez-vous, concentrez-vous. Parce que justement, j'ai l'impression que c'est impossible de vous concentrer. Donc oui, ça c'est un message divin aussi. Enfin, ce sont tous des messages divins, mais c'est un message important dans le sens que soyez attentifs aux choses. Mais j'aime beaucoup quand on vous dit vous serez conseillé par une personne créative, vu qu'on a Uranus, je suis presque sûre sextile Neptune, qui a attrait à la créativité. Donc il y a quand même un conseil qui vient. Uranus en général, il vient faire le tri, dans le sens mais qu'on... Parfois, on détruit même des choses qu'on ne devrait pas détruire. Mais ici, je ne le sens pas comme ça. Ici, c'est vraiment Vénus que je sens qui prend le dessus. Mais il y a quelque chose quand même avec Mars, puisqu'on a cette énergie qui vient se montrer, de se concentrer. C'est un peu l'équilibre de la balance entre Mars et Vénus. Oui, Vénus est en train de vous envoûter pour vous prendre sous son aile, pour vous faire voir quelque chose de nouveau, ce qui peut vraiment vous faire rentrer dans cette énergie neptunienne, je ne sais pas comment on dit, neptusienne, qui a attrait au rêve, et on a la carte rêve, et à rentrer dans ce fluide quand même s'il y a l'opposition, mais on rentre dans une autre énergie de... C'est un peu comme si on se dissociait, mais ici, c'est pas comme ça que je le ressens, mais on part dans quelque chose de non ancré. Et il y a Mars ici, en fait, qui est là, mais continue à être ancré, continue à vraiment te concentrer à quand même ce que tu fais, même si ça n'avance pas comme tu le désires, et que tu ne vois pas ce que tu veux se manifester directement là maintenant, par rapport à tout ce qui se passe dans les énergies. Reste concentré, reste vigilant, reste... voilà. Alors, si je fais des renvois, c'est que c'est juste. Si je baille aussi, donc voilà, c'est je digère, ça se met en place. Page d'air. Donc ça, le page, c'est le valet de bâton, enfin d'épée. D'épée ou de bâton? C'est la même chose, bâton et épée. Oui. Soit, je me parle à moi-même. C'est une très très belle carte qui sort, c'est logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ça, c'est intéressant que ça sort. Je me demande si ça, c'est pas plutôt Mercure. Puisqu'on est en Mercure rétrograde quand même. Donc il y aurait des choses qui sortiraient. Oui, de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. C'est intéressant parce qu'une carte, on a justement des retards qui s'accumulent et de l'autre côté, on a les retards ont pris fin. Donc, je pense que ça nous montre qu'il y a
qu'on va sortir de cette énergie en fait. Ça nous montre que l'énergie n'est pas stagnante, qu'il y a quelque chose qui bouge constamment euh, pour vous faire sortir de cette énergie. Mais Mercure est très 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 fort cette fois-ci en rétrograde, hein, parce que je le ressens beaucoup plus que d'habitude. Il n'y a rien qui sort ici. J'ai même pas fait attention où il était. Il sort pas ici. Je pense que le message est très clair. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Un message. Oh, ça c'est super intéressant. Ganesha est sorti. Alors c'est super intéressant que Ganesha est sorti parce que Ganesha, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle enlève les obstacles. Elle vient nous montrer les obstacles, nous les faire comprendre et nous les enlever. C'est intéressant parce qu'elle est venue plein de fois dans ma méditation. Je ne savais même pas qu'elle faisait partie de ce jeu de cartes. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à tout ce qui se passe, qu'elle vienne se montrer. Je vais voir ce que... C'est la fidélité. C'est Ganesh. Mais elle est tout à fait par rapport à ça. Elle vient vraiment enlever les obstacles. Elle vient nous les montrer. Donc on vient vraiment nous exprimer que l'obstacle là qui est mis, Saturne carré ou opposition Jupiter, elle voilà, elle vient nous les... Et elle fait partie de Vénus aussi. Elle vient nous les faire comprendre et soulever les obstacles. Super intéressant. Mais il y a quelque chose qui s'effrite, qui se décortique pour que vous puissiez comprendre tout ça. D'accord ? Et peut-être que c'est par rapport à une relation amoureuse, hein, parce qu'on a quand même les amants qui sont sortis et elle parle de la fidélité. On a la grossesse aussi, donc est-ce que c'est quelque chose par rapport à ça? J'ai pas une histoire qui vient d'habitude, vous savez bien comment je fonctionne, hein. Parfois j'ai des histoires très très précises, parfois c'est plus général. Ici aujourd'hui c'est plus général. Mais elle vient soulever les obstacles, c'est super intéressant. Je suis contente qu'elle s'est montrée parce qu'elle est venue beaucoup de fois avec Shiva dans mes méditations. Vous voyez, quand je vous dis, je suis connectée vraiment à toutes les cultures, à toutes les... Je travaille vraiment avec toutes les constellations, tous les astéroïdes. Alors, un dernier message pour nous aujourd'hui, merci. C'est la libération. Je me libère, je dépose ce qui n'a plus lieu d'être. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le plexus solaire, on l'a eu aussi avec les balances. Je vais vous la lire, c'est intéressant. Très très belle carte. J'entends le feu jaillir en vous, on a beaucoup de feu qui sort ici, hein. Vous êtes invité à déposer ici et maintenant ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Un souvenir, un passé, une situation qui vous alourdissent aujourd'hui. Faites le choix, en conscience, d'entamer ce processus de guérison. Vous avez intégré ces souvenirs dans votre champ d'expérience, comme des enseignements acquis, et vous faites le choix de vous en délester. Pardonnez, acceptez ce que vous ne pouvez changer. Remerciez pour ce qui a été vécu et demandez la paix en vous. Laissez-la se diffuser en vous en retour. Peut-être c'est ça l'opposition, l'obstacle, hein, qu'on essaie de vous montrer, de décortiquer. Libérez la colère et les larmes et ne donnez plus prise à la culpabilisation. Vous faites du mieux, de votre mieux, toujours. Avec amour, vous avez intégré, avec amour, vous faites le choix. Et c'est ça aussi le chariot, c'est qu'on vous demande de faire un choix, d'avancer sans ne plus être encombré. Vous faites ainsi place nette au nouveau. Déposez pour cela cette intention en vous. Vous pouvez vous visualiser au cœur de cette peinture.
Ressentez la chaleur de ces flammes purificatrices. Elles nettoient en vous ce qui n'a plus lieu d'être. Elles ravivent ainsi votre soleil intérieur grâce à la purification de votre plexus solaire, qui s'en retrouve allégé et dynamisé, libérant un rayonnement nouveau. Feu purificateur, libération, guérison, intégration, nettoyage. Donc en fait, c'est ça. Il y a vraiment cette énergie qui veut vraiment vous apporter de l'abondance. Il y a toutes ces archétypes féminins qui sont là avec vous, que ce soit Ganesh, que ce soit Mary, que ce soit, j'avais mentionné, oui, l'archange Aniel. Il y a quelque chose qui veut venir vraiment se manifester pour vous, pour que vous puissiez voir la vie d'un autre regard, en voir la beauté, voir votre beauté, voir que vous ne devez pas baisser les bras non plus sur tout ce que vous désirez accomplir, parce que c'est juste un moment à passer. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. C'est un obstacle qui est en train de se dissoudre. Le mot dissoudre vient très très fort. C'est comme je vois vraiment quelque chose qui est dans l'acide et qui se dissout. Donc voilà. Il y a autre chose, oui. Quelque chose que je dois dire. On me dit que tout est parfait en ce moment, même si c'est pas ça que vous voyez dans l'extérieur. C'est tout ce que je devais vous dire. Voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, car c'est grâce à vos abonnements que la chaîne continue à grandir, que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin, que tout se diffuse aussi, c'est le mot que je reçois, et que je peux continuer à faire ce que je fais aussi. Donc merci du fond du cœur de votre aide, de votre impact, de votre... mais de toujours être dans cet élan avec moi. Si votre cœur vous en dit, laissez-moi un petit message. Moi, je vous lis tous. J'essaie de vous répondre à tous aussi. Et je sais que ça peut vraiment guider une personne et mettre une pierre à l'édifice sur la route de quelqu'un qui est en recherche de choses. Et peut-être que vous avez vécu déjà ça et que vous avez un conseil. Voilà. Merci en tout cas encore pour tout. Et je vous embrasse très fort. Au revoir les Verseaux.